Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir, apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire le Python Challenge. On avait fait les premiers niveaux et on en était arrivé sur cette page à linkedlist.php. Alors si ça ne vous parle pas, je vous invite à vous reporter à la vidéo précédente et on va essayer de continuer quelques niveaux aujourd'hui. Ok, alors dans cette page, on n'a pas grand-chose à part une image. Allons voir tout de suite le code source de la page. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? URL lib mais help. Ok, donc ça c'est un peu comme ce qu'on a fait la dernière fois. N'essayez pas tous les nothings. Since it will never end. Ok, c'est parce que ça ne va jamais finir. 400 fois est largement suffisant. Ok, alors effectivement ici on a un lien où on passe un paramètre. Ah oui, on va voir qu'est-ce qui se passe si on passe ce paramètre-là. Nothings 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc il nous dit le prochain c'est 44 827. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, d'ailleurs, ah, c'est marrant, j'ai même pas mis le bon numéro, mais on a trouvé quand même un. Donc, ok, donc à chaque fois il nous renvoie vers une autre page qui contient un autre nombre. Ok, donc your hands are getting tired, c'est-à-dire vos mains commencent à fatiguer. Ok, donc je commence à comprendre. Donc linked list, hein, c'est une liste liée. Donc j'imagine qu'il faut boucler en fait, et à chaque fois, on va aller récupérer le prochain jusqu'au moment où on va tomber sur la réponse, j'imagine, et ça va s'arrêter. Ok, bon bah on va coder ça en Python. Alors c'est parti. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que c'est du Python, comme d'habitude, pour avoir la colorisation. Donc comme on va faire des requêtes, on va avoir besoin, comme dans les autres challenges, d'importer URL lib request. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de l'URL. Alors l'URL, elle va être constituée de deux choses. Cette partie qui sera fixe et puis la valeur du paramètre nothing. Donc on va avoir un truc du type la base de l'URL qui sera l'élément fixe. Voilà. Et on va aller concaténer les valeurs de nothing qu'on va trouver au fur et à mesure. Donc nothing, la première valeur c'était 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va recommencer à 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Alors, ils nous disent aussi que 400 fois devrait être suffisant. Donc pour éviter de boucler à l'infini, on va gérer un petit compteur que je vais appeler CPT. Je l'initialise à 0 et on va faire une boucle tant que le compteur est inférieur à 400. Ok, donc tant que le compteur est inférieur ou égal à 400, alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va construire la vraie URL qu'on va appeler. Et cette URL, ça va être la concaténation de la base de l'URL et de la valeur courante de nothing. Donc la première fois, hein, on ira pointer vers 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, eh ben, on va faire comme d'habitude, on va utiliser URL lib URL open hein, pour appeler l'URL. Donc allez, c'est parti. Donc URL lib.request.url open. Voilà. Derrière, on va récupérer le code HTML de la page. Donc page.read. Alors attention, ça nous renvoie à un flux d'octets. Nous, on veut une string, une chaîne de caractères. Donc on transforme en chaîne de caractères. Voilà. Donc là, on va recevoir, par exemple, cette chaîne de caractères-là. Et le truc, c'est qu'il va falloir qu'on aille retrouver dans cette chaîne l'élément, enfin le nombre en tout cas. Alors, j'imagine que sur la dernière page, peut-être qu'il va pas appeler, qu'il va pas écrire the next nothing is, puisque ce sera la dernière, donc on aura certainement trouvé. Donc on pourrait tester si la chaîne on the next nothing is est présente dans la page pour savoir si on a
trouver ou pas. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je vais lui dire, si la chaîne on the next nothing is avec un espace, si cette chaîne-là est dans le code HTML qu'on a reçu, alors dans ce cas-là, eh ben, il faut aller, enfin, il faut continuer, la chaîne continue. Du coup, il faut qu'on aille récupérer la valeur de nothing, la prochaine valeur de nothing. Alors comment on fait ça? Donc nothing, ça va être égal. Alors on peut découper du coup la chaîne obtenue par rapport à cette chaîne-là on the next nothing is. Et comme ça on aura deux morceaux, le morceau d'avant et le morceau d'après. Le morceau d'après sera la valeur du next nothing. Donc il suffit de faire un split sur cette chaîne-là. Et on prend le deuxième morceau. Donc le premier morceau, c'est ce qui est à gauche, le deuxième c'est ce qui est à droite. Donc le deuxième morceau qui a l'indice numéro 1, voilà, ce sera notre valeur de nothing. Bon, du coup, comme on n'a pas fini et qu'on va faire une itération supplémentaire, il faut augmenter aussi le compteur. Voilà. Et puis on peut peut-être faire un petit affichage juste pour afficher ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple, je vais afficher le compteur. Alors attention, compteur, c'est un entier. Donc CPT, pardon. Je le transforme en chaîne de caractères. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on pourrait afficher? On va afficher l'URL par exemple. Voilà. Et on va afficher le prochain nothing. Donc le prochain, voilà, avec nothing. Voilà, ça c'est juste pour suivre un petit peu ce que fait notre algorithme et vérifier que tout se passe bien. Bon, ça c'est dans le cas où on a trouvé on the next nothing is dans le code de la page et qu'il faut donc continuer. Mais maintenant, on a le cas où ça n'apparaît pas et on suppose qu'on aura donc la réponse, la solution. Donc là, on va juste afficher tout simplement ce qu'on a reçu. Et puis, pour casser la boucle while, pour sortir du while, je vais lui dire tout de suite que compteur égale 401. Comme ça, à la prochaine itération, il sortira de la boucle. Et normalement, en faisant ça, on aura fini. Ok, eh ben on va essayer. Donc j'enregistre sur Python Challenge 4, puisqu'on en est au niveau 4. Alors, on va aller donc dans le répertoire de travail, c'est là où j'ai rangé mes scripts. Alors moi, je l'ai appelé T. Et je vais lancer le script qu'on vient de développer pour voir. Alors, c'est le numéro 4. Et c'est parti. Ok, alors, plein d'essais. Ok. Ouais, donc effectivement, à la main, ça aurait été un petit peu compliqué. On va laisser tourner un peu. Ah, ça y est, il a trouvé quelque chose. Alors, il a trouvé. D'accord, alors en fait, ça s'est bien arrêté parce qu'il n'y a pas de next nothing. Par contre, on n'a pas la réponse. On en était à 16,044 et il nous dit diviser par 2 et continuer. Ok, bon bah du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais le relancer et cette fois-ci, on va commencer par 8022. Ok, allez, c'est reparti. Hop, donc il a commencé à 8022. Voilà, bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et j'espère qu'il n'y aura pas à nouveau une interruption et que cette fois-ci on tombera sur la réponse. Mhm. Alors, bah c'est. Alors là, pic.html, là cette fois-ci ça ressemble
à quelque chose qu'on peut mettre dans l'URL ici. Alors on va essayer ça, mais ça sent bon quand même là. Et voilà, on arrive au niveau 5. Cool. Ok, alors on a une image de colline, donc en anglais on dit hill, donc je ne sais pas si ça peut nous aider. Pronounce it, prononcez-le, donc hill, ok. On a le pic, on a hill, ok. Bon bah voyons voir le code source. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pic L, ok. On a juste l'image, pronounce it. Ah, pic L sounds familiar. Pic L a l'air familier. Ok, et alors là, il y en a un truc intéressant. On a un tag. Alors, je pense que ça, c'est un tag inventé, hein. À ma connaissance, ça n'existe pas dans HTML. Et ici, on a un fichier de ressources. Tiens, d'ailleurs, je vais fermer celui du challenge d'avant. Bah, allons voir ça. Oula, d'accord. Donc, on a plein de données. On a plein de données. Ok, ah, d'accord. Je crois que je commence à comprendre. Alors, moi, ça, j'avais déjà vu ce genre de truc. On dirait des données sérialisées en Python. Et il y a un outil qui s'appelle Pickle pour faire ça. Pickle qui signifie cornichon en anglais. Euh, et c'est vrai que la prononciation ressemble. Pickle, pickle. Ok, ok, d'accord. Donc, ça, je pense que ça représente un objet Python sérialisé. Alors, la sérialisation, c'est quand on transforme un objet, un peu de n'importe quel type, en un flux d'octets. Euh, c'est plus facile comme ça de stocker vraiment l'objet ou de le transmettre. Et puis, quand on a besoin de réutiliser l'objet, eh bien, on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire la désérialisation. Donc, à partir du flux d'octets, eh bien, on récupère l'objet. Et ben, je pense que là, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Alors, du coup, on va utiliser la librairie Pickle de Python pour essayer de désérialiser les données qu'on a ici. Mais bien sûr, la première étape, ça va être de récupérer ces données-là. Ok. Alors, sans plus tarder, allons-y. On va donc se créer un petit script. Alors, on va avoir besoin de ça. Je vais le recopier. Donc, je lui dis comme d'habitude que c'est du Python. Voilà, je vais déjà sauvegarder en Python Challenge numéro 5 et c'est parti. Alors, comme je disais, on va avoir besoin aussi d'importer Pickle. Voilà. Alors, notre URL. Cette fois-ci, notre URL, c'est celle-là. Pour aller récupérer les données sérialisées. Voilà. Donc, on va aller lire ces données-là. Donc, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir recopier d'ailleurs. Je vais recopier ça. Alors, ok. Donc, alors attention, parce que ici on va récupérer un flow de bytes, on n'a pas besoin de le transformer en chaîne de caractères. Et là maintenant, on va tout simplement demander à la librairie Pickle de nous désérialiser la chose, donc pour obtenir les données correspondantes, et on regardera ce que c'est. Alors, la syntaxe pour faire ça, c'est loads code. Alors, il faut faire attention quand on fait ça. Il y a certaines vulnérabilités qui permettent de charger du code malveillant. Peut-être qu'on le verra plus tard. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils introduisent la notion de pickle. Mais bon, c'est pas le propos pour l'instant. Ça sera pour beaucoup plus tard. Bon, et on va regarder ce que ça nous donne. Ok, print données. Très bien. Alors, c'est parti. Hop, on va lancer le numéro 5. Ouh, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un tableau de tableaux. Là, voilà, il y a un premier tableau. Ici, on a un deuxième tableau. Ici, on a un troisième tableau. Tout ça. D'accord, donc on a un tableau de tableaux. Alors ici, dans le premier tableau, on a
un élément qui est le caractère espace, un compteur 95 ou je sais pas. Ici on a espace 14, on a ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la somme, 14, ça fait 19, et 89, 90, 95. Ici aussi 95. Ok, donc il semble que chaque élément du tableau, enfin en tout cas sur les deux premiers, ils ont le même, enfin ces nombres-là, quand on les ajoute, c'est la même chose. Alors 15, 19, ça fait 90, 95 encore. Ok, donc ça semble se confirmer. On dirait que chaque élément du tableau, en fait, indique un certain nombre d'occurrences d'un caractère. Et en tout cas, le nombre d'occurrences total de chaque élément du tableau est constant, égal à 95. Bon, moi, ça me fait penser peut-être à un ensemble de lignes. Et sur chaque ligne, on indique les caractères. Donc, par exemple, la première ligne, il y a 95 caractères blancs. La deuxième ligne, il y a 14 caractères blancs. 5 dièse, 70 blancs, 5 dièse, 1 blanc, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est du coup de les afficher, peut-être. On va voir si on peut faire ça, puis ça nous donnera peut-être quelque chose. Ça va peut-être dessiner quelque chose en ASCII Art, par exemple, je ne sais pas. Ok, alors, comment on va faire ça? Donc, on suppose que ici, on a un tableau de lignes, hein, et chaque ligne, c'est un tableau de caractères à afficher un certain nombre de fois. Ok, alors on va parcourir nos données et on peut lui dire que, avec une boucle for, pour chaque ligne in données, donc ça c'est ce qui permet de parcourir notre tableau, et une ligne, voilà, aura donc eh bien, un certain nombre de caractères avec leur nombre d'occurrences. Donc je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, alors, bon, on va parcourir donc la liste qui se trouve dans la ligne. Par exemple, on va parcourir les informations de la ligne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information dans la ligne? On a le caractère qui est égal au premier élément. Donc, c'est info de 0. Donc là, je suis sur un élément. Donc, par exemple, bon, là, il n'y a qu'un seul élément, mais je suis sur un élément. J'ai deux parties. La partie 0 et la partie 1. La partie 0, c'est le caractère. Et la partie 1, c'est le nombre d'occurrences. Voilà. Et du coup, dans mon affichage, eh bien, on va aller mettre nombre de fois le caractère. Alors, ça me fait penser qu'il faut peut-être initialiser mon affichage pour chaque ligne. Donc, je commence par dire que j'ai une ligne vide, je regarde les informations, et après, je vais concaténer. Dans affichage, je vais lui dire, bah, tu reprends ce que tu avais avant, et tu concatènes avec le caractère, répété un certain nombre de fois qu'on a récupéré juste avant. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on a juste à afficher, donc print affichage, la ligne qu'on a reconstruite et passer à la ligne suivante. Ok. Bon, bah, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Hop. Ah bah voilà, bah, c'était bien de l'ASCII Art. Donc, ils ont dessiné Chanel avec des caractères dièse. Alors, on va vérifier. Et voilà, on arrive en effet au niveau 6. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous invite à essayer par vous-même à résoudre ce genre de petit challenge. C'est vraiment comme ça qu'on apprend
et c'est amusant et intéressant et instructif. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner si vous le souhaitez. De mon côté, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien et vive la cyber.